Oh, espace exigu, bruit, passagers énervants. Tu as remarqué que c'est toujours les autres qui sont énervants ? Voilà à quoi ressemble un vol ordinaire. Et si tu disposais de l'avion entier pour toi tout seul ? Avant de répondre que ce n'est possible que pour les riches qui volent en jet privé, laisse-moi t'éclairer. Les compagnies aériennes doivent parfois effectuer des vols commerciaux avec un seul passager, dans certains cas 2 ou 3. Comme tu le devines sans doute, ces chanceux ont alors droit à la première classe pour le prix d'un billet en classe économique. Mais pourquoi les compagnies aériennes font-elles ça ? Ces vols ne leur font-ils pas perdre de l'argent ? Et ne serait-il pas plus logique de les annuler ? En fait, de nombreux éléments entrent en ligne de compte dans cette décision, et pas seulement le nombre de passagers. La première chose et la plus importante, c'est la logistique. Les compagnies aériennes programment leurs vols des mois, parfois 1 an à l'avance. Ces horaires compliqués exigent que chaque avion se trouve toujours à un endroit précis à une heure précise. La plupart des avions ne se contentent pas de faire l'aller-retour entre 2 aéroports. Ils doivent se rendre à un certain nombre d'endroits différents le long d'un itinéraire bien précis. Ainsi, un avion vide se rendra en vitesse de l'aéroport A à l'aéroport B, où une salle pleine de passagers l'attend pour rejoindre l'aéroport C avant l'heure du dîner. Par ailleurs, les compagnies aériennes utilisent des avions vides pour transporter leurs équipages là où ils sont requis. De plus, chaque appareil doit régulièrement être soumis à des opérations d'entretien qu'on effectue généralement pendant la nuit. Et comme ces opérations sont réalisées à des intervalles préétablis, les avions doivent être au bon endroit, au bon moment. Ainsi, annuler un vol simplement parce qu'il est peu rempli peut perturber cet emploi du temps archi-complexe, transformant un système parfait en chaos. En outre, les compagnies aériennes sont légalement tenues de respecter les horaires. Sinon, elles peuvent encourir des sanctions. Toutefois, les retards inévitables, dus par exemple à des problèmes techniques ou au mauvais temps, constituent une exception à cette règle. N'oublions pas que les avions transportent généralement non seulement des passagers, mais aussi des marchandises. Donc, même si le vol est incomplet, les soutes, elles, peuvent être pleines. Et les revenus du fret peuvent couvrir une bonne partie du coût d'un vol. Mais pourquoi les compagnies aériennes ne vendent-elles pas juste avant le départ des billets au rabais sur ces vols presque vides ? Si tu as déjà voyagé en avion, tu sais que le fait de planifier ton voyage plusieurs mois à l'avance te permettra d'économiser de l'argent sur les billets. Les compagnies aériennes proposent des prix bas uniquement pour les réservations effectuées à l'avance. Les passagers qui achètent des billets au dernier moment devront dépenser beaucoup plus. C'est ainsi que les compagnies aériennes font un maximum de profit. Donc, si elles se mettaient soudainement à vendre des billets moins chers, juste avant le départ, simplement pour remplir un avion vide, cela remettrait en question le modèle de fixation des prix. Les gens cesseraient de réserver des vols à l'avance et attendraient une réduction. Et les compagnies aériennes perdraient l'argent qu'elles reçoivent habituellement des passagers qui prennent des décisions de dernière minute concernant leur voyage. Et si maintenant tu te demandes s'il y a un truc pour savoir quel avion sera pratiquement vide et te permettra de voyager tranquillement, tu risques d'être déçu. Tes chances de gagner à cette loterie du transport sont plus que minces. Il te faudra prendre l'avion 95 fois pour peut-être décrocher le jackpot entre les vols 96 et 100. Mais il existe quand même quelques astuces pour voyager plus confortablement, assis par exemple à côté d'un siège vide sur lequel tu pourras étendre tes jambes et dormir. Consulte régulièrement le plan de cabine de ton avion sur le site web de la compagnie aérienne. Si tu vois que la rangée que tu as choisie lors de ta réservation est complète juste avant l'ouverture de l'enregistrement en ligne, passe à une rangée qui a l'air vide. Tu ne seras pas certain à 100% d'obtenir plus de place, mais tes chances seront plus élevées. Si tu voyages avec quelqu'un et que votre avion est composé de rangées de 3 sièges, ne réservez pas vos sièges l'un à côté de l'autre. Choisissez des sièges côté allée et côté hublot en laissant celui du milieu libre et en espérant que personne ne le choisira. Tout le monde sait que les sièges du milieu sont inconfortables, on est toujours coincé entre 2 inconnus. Cependant, si l'avion est complet et le siège du milieu occupé, il ne sera généralement pas difficile de demander à ton voisin d'échanger son siège avec l'un des vôtres. Une autre façon d'obtenir un siège vide à côté du tien est de choisir une nouvelle compagnie aérienne ou un itinéraire récemment créé. Souvent, le service sera meilleur parce qu'une nouvelle compagnie aérienne doit bâtir sa réputation. Et sur ce tout nouvel itinéraire ou dans l'avion de cette nouvelle compagnie aérienne, il est fort probable qu'il y ait moins de passagers car les réservations se font moins rapidement que sur les vols des compagnies classiques. Et enfin, choisis soigneusement les aéroports de correspondance. Les avions bondés transitent souvent par les grands aéroports et tu auras plus de chance en choisissant un aéroport plus petit.
Et pendant que tu acceptes l'idée qu'avoir un peu plus de place ne dépend que du hasard et que ce rêve d'un avion vide ne se réalisera pas si facilement, jette un coup d'œil à ces vols insolites. Le vol au serpent. En 2016, les passagers d'un vol mexicain ont remarqué un serpent vert suspendu au compartiment de rangement. Un des passagers a décidé de filmer la scène avec la caméra de son téléphone, mais le serpent a commencé à descendre vers lui. Le passager a alors bondi de son siège en détachant rapidement sa ceinture de sécurité. Heureusement, personne n'a été mordu, tous les passagers à bord ayant bien fait attention de garder leur distance. Les pilotes ont tout de même atterri d'urgence à Mexico. L'équipage a essayé de comprendre comment l'animal était monté dans l'avion, mais en vain. Tu as une idée de comment ça a pu arriver ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Le vol commercial le plus long sans escale. En octobre 2019, le transporteur australien Qantas a décidé de tester la liaison long courrier New York-Sydney pour voir comment un tel voyage affecterait à la fois les passagers et l'équipage. Les 49 personnes à bord ont passé 19 heures et 16 minutes en vol et parcouru un trajet de 16 000 km. Pour ne pas avoir à refaire le plein de carburant, l'avion a décollé avec une charge de bagages limitée et sans fret. Pendant le vol, ils ont étudié la manière dont la traversée de tellement de fuseaux horaires affectait le corps des gens en mesurant les ondes cérébrales et la vigilance des pilotes et les niveaux de mélatonine des passagers. Ce n'était qu'un test, mais Qantas prévoit bien de proposer ce vol en 2022. L'avion qui perd son or. En 2018, un avion décollait de Yakoutsk, en Russie. La cargaison était probablement trop lourde pour la porte de l'avion. Elle a commencé à glisser sur la piste. Imagine une piste ordinaire jonchée de lingots d'or, de pierres précieuses et de métaux précieux. Parce que c'est ce que contenait l'avion. Toutes ces richesses appartenaient à une société minière canadienne qui souhaitait les transporter. Les pertes pour l'entreprise en raison de cet incident ont été évaluées à 368 millions de dollars. Comme l'avion a fait quelques kilomètres avant d'atterrir, il se peut que des pierres précieuses ou de l'or soient tombées dans le jardin de quelqu'un. Si cela m'arrivait, j'achèterais une nouvelle voiture. Et toi ? Le vol commercial le plus court. Nous sommes tellement habitués aux voyages longs et épuisants en avion, mais ce vol te prendra seulement 2 minutes. Dans les Orcades en Corse, il y a 2 aéroports, Westray et Papa Westray, qui sont situés à une très courte distance l'un de l'autre. La distance entre ces 2 aéroports est de 26 km. Tu seras dans le ciel qu'environ 47 secondes, plus à peu près 1 minute pour le décollage et l'atterrissage. Cet itinéraire relie 2 terres habitées, proches l'une de l'autre dans la mer du Nord. Il est emprunté par les enfants qui vont à l'école, les transporteurs de marchandises et les touristes qui viennent découvrir les richesses des sites historiques et archéologiques des 2 îles. Le vol international le plus court. Il ne faut que 8 minutes pour aller de St. Gall Altenrhein, en Suisse, à Friedrichshafen, en Allemagne. L'avion survole le grand et long lac de Constance qui sépare ces 2 pays. Les vols sont fréquents mais jamais complets. Ils ne transportent généralement que 50 personnes à la fois. Il y a d'autres moyens de transport entre les 2 villes. La voiture et le ferry. Mais ils prennent 10 fois plus de temps que l'avion. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.